Chers frères et sœurs, Salve Maria, il est important d'écarter de votre foyer catholique tout ce qui est nuisible sur le plan spirituel, comme le désordre, les idoles, les médias blasphématoires, et même les porte-bonheur superstitieux qui peuvent ouvrir la porte à des influences spirituelles néfastes. Mais quelqu'un pourrait me demander, qu'en est-il lorsqu'on inverse la situation? Comment pouvons-nous rendre nos foyers, nos familles, plus accueillants pour les anges? Y a-t-il des choses, par exemple, que nous devrions faire, voire des objets que nous devrions avoir chez nous pour favoriser la présence des saints anges chez nous, dans nos familles? Dans cette vidéo, frères et sœurs, nous allons examiner 3 moyens simples, mais très efficaces, de vous assurer que les anges sont les bienvenus chez vous. Mais avant d'aborder cette liste, il est quand même important de comprendre ce que sont réellement les anges. Je dis cela parce que beaucoup d'entre nous ont comme été influencés, ont intégré des idées sur les anges issues de la culture populaire païenne de nos jours ou de croyances non chrétiennes qui ne reflètent pas du tout l'enseignement de l'Église catholique. Car l'Église catholique nous enseigne que les anges sont des êtres célestes qui existent depuis le commencement de la création et qui sont au service du plan divin de Dieu. Le rôle des anges dans l'histoire du salut, dans l'histoire sainte, apparaît tout au long des saintes Écritures, du livre de la Genèse, par exemple, jusqu'à l'Apocalypse. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que les anges ont été présents tout au long de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, vous vous rappellerez certainement comment les anges ont adoré et ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » à sa naissance à Bethléem. Les anges l'ont protégé dans son enfance, ont protégé le Seigneur, l'ont servi dans le désert, l'ont fortifié pendant ses souffrances, et les anges ont proclamé l'incarnation et la résurrection, et le serviront lors du jugement dernier. Partout où Dieu les envoie, les anges sont présents pour accomplir sa sainte volonté. Les anges veillent, les anges protègent, les anges éclairent, assistent et parfois même exécutent le jugement divin. Les pères de l'Église primitive enseignaient que les anges se rassemblent partout où des actes sacrés, des bons actes, des actes saints sont accomplis. Ils sont présents, par exemple, à la Sainte Messe, à la liturgie de la Messe. Ils sont présents à la liturgie de l'Office divin et à la prière communautaire. Mais cela va encore plus loin. Et oui, Saint Clément d'Alexandrie nous enseigne que même lorsqu'un chrétien prie toute seule, il n'est en fait jamais vraiment toute seule. Il prie en compagnie des saints et des anges. Saint Basile le Grand et Saint Jean Chrysostome expliquent que les anges se rassemblent partout où la bonne vertu est pratiquée. Et Saint Thomas d'Aquin, lui, ainsi que de nombreux autres saints et théologiens enseignent que les anges sont particulièrement présents partout où les chrétiens prient, où les chrétiens enseignent, évangélisent et où les chrétiens pratiquent la charité. C'est un point essentiel, ceci. Donc, attention, les anges ne sont pas liés à des arbres, non. Les anges ne sont pas liés à des roches ou à des lieux particuliers, comme l'affirment certaines croyances païennes d'aujourd'hui. Il n'existe aucun objet censé attirer les anges que l'on pourrait, par exemple, acheter pour l'accrocher à sa porte ou le déposer près de son lit ou le mettre dans notre voiture. Les anges ne sont pas affectés à des objets ou à des lieux en raison d'une quelconque qualité matérielle ou une énergie comme ça matérielle. Non. La présence des anges est liée à l'action de Dieu
non aux choses elles-mêmes. Il assiste les âmes, les anges assistent les âmes qui vivent dans la prière et la vertu et se rendent partout où Dieu les envoie pour accomplir sa sainte volonté. Les démons, eh oui, les démons en revanche sont attirés par le péché, le blasphème, le vice et l'impureté. Donc, dans cette perspective, nous pouvons poser quelques gestes simples qui favoriseront la présence des saints anges dans nos foyers et dans nos familles et éloigneront l'influence du démon, du malin. Voyons maintenant les 3 moyens, frères et sœurs, d'accueillir et d'attirer les anges chez nous. D'abord, la prière. Ensuite, la pratique de la vertu. Ensuite, la charité. Ces notions peuvent sembler peut-être un peu abstraites, mais chacune d'entre elles peut être mise en pratique de manière très concrète. La première manière d'attirer les anges chez nous, c'est donc la prière. La première manière, c'est la prière. Donc, par exemple, chaque fois que nous prions, les anges nous accompagnent, ils se font présents. Imaginez ce qu'enseignait Saint Clément d'Alexandrie. Très bien, Saint Clément d'Alexandrie, il enseignait que même la prière la plus simple est rejointe par les saints et les anges du ciel. C'est-à-dire une simple petite prière, un acte d'amour attire les anges. Chaque prière, aussi modeste soit-elle, est comme une porte ouverte sur le ciel. Comment pouvons-nous concrètement donc mettre cela en pratique? Une solution simple consiste à placer par exemple un bénitier, eh oui, un bénitier, de l'eau bénite, près de l'entrée de votre maison. Chaque fois que vous y trempez les doigts et que vous faites le signe de la croix, vous priez. Eh oui, c'est un acte de prière. Et à cet instant, les saints et les anges se joignent, s'unissent à vous dans cet acte de prière, de louange à Dieu. Une autre pratique très utile consiste à aménager un petit espace dédié à la prière chez vous, dans votre maison, un coin avec des images sacrées, un crucifix et un endroit confortable pour s'asseoir ou s'agenouiller, facilite la prière régulière et attentive. Et chaque fois qu'une prière s'élève de cet endroit, les anges y sont également attirés et accueillis. Prier le chapelet en famille est l'un des moyens les plus puissants de remplir un foyer de la présence des anges, de remplir un foyer de prière et de bénédiction de Dieu. Cela invite toute la famille à bénéficier de l'aide et de la compagnie des anges célestes. Il est également bon de conserver chez soi, bien sûr, une Bible, ainsi que de bons livres spirituels. Ils nourrissent la prière, favorisent la méditation et approfondissent notre réflexion sur les vérités de la foi. Saint Thomas d'Aquin nous enseigne que les anges transmettent la connaissance et l'illumination, en particulier à l'intellect humain. C'est pourquoi les lieux d'enseignement, les lieux de prédication, d'étude et de contemplation sont particulièrement propices à l'activité angélique, à l'attraction des anges. Lorsque nous consacrons du temps à notre formation spirituelle par la lecture de la Bible, par la lecture de l'histoire des saints, des livres de spiritualité, les anges sont tout près de nous. La deuxième façon, frères et sœurs, d'attirer les anges consiste à grandir dans la pratique de la vertu. Et oui, cela peut sembler peut-être un peu intimidant aux premiers abords. Pratiquer la vertu, c'est une conséquence d'une bonne discipline de vie. Mais ne vous découragez pas. L'Église, notre mère, nous fournit tout ce que nous avons besoin. Les plus grands secours de l'Église, que l'Église met à notre disposition, sont, je pense comme ça, aux sacrements. Et oui, les sacrements sont un moyen pour nous de pratiquer la vertu. Donc, le baptême, la confession fréquente, la communion régulière. Ces sacrements établissent et fortifient la vie de grâce en nous. Les sacrements sont les moyens ordinaires que Dieu a institués pour notre sanctification. À mesure que nous combattons nos défauts et progressons
dans la sainteté, nos foyers deviennent des lieux plus propices à la présence des anges et moins favorables à l'action du démon. Il existe de nombreuses façons concrètes de grandir dans la vertu au sein de votre famille, au sein de notre foyer et de votre vie. Par exemple, nous pouvons porter un regard plus exigeant sur les divertissements que nous choisissons. Eh oui, les divertissements. Ce que nous regardons ou nous écoutons ne devrait jamais contenir de blasphème, par exemple, l'impudeur, de vulgarité ou d'autres contenus qui offensent Dieu. Au contraire, nos loisirs devraient élever l'âme vers le vrai, vers le bien et le beau. Ainsi, même nos moments de détente, de loisirs, peuvent devenir des occasions de grandir spirituellement et de vivre sous la protection des saints anges. Nous pouvons également purifier notre manière de parler. Et oui, notre langage, frères et sœurs. Cela signifie d'éviter les commérages, les paroles grossières et le blasphème. Au contraire, efforçons-nous de cultiver l'honnêteté, la bienveillance et des conversations empreintes de joie, que ce soit en famille, au travail ou entre amis. En agissant ainsi, nous rendons nos foyers plus propices à la présence des saints anges. Nous les attirons et ils se sentent bien dans notre ambiance où nous avons ce langage plus élevé. Nous pouvons également veiller à la modestie de notre tenue et à la noblesse de nos manières. La pudeur, frères et sœurs, la courtoisie, la bienveillance et le respect, tant à la maison qu'en public, contribuent à créer un climat où la vertu peut s'épanouir et où les saints anges se plaisent à demeurer. Chacun de nous a reçu de Dieu un ange gardien, chargé de veiller sur lui. Notre ange gardien désire nous accompagner fidèlement tout au long de notre vie, en particulier dans les moments où nous avons le plus besoin de sa protection et de son assistance. Cependant, lorsque nous nous livrons aux vices, hélas, et aux péchés graves, les démons, eh oui, le grappin, les démons gagnent en influence. Et notre ange gardien, lui, prend ses distances, attendant des signes de repentir, de conversion et un retour à la grâce de Dieu. Les anges ne nous abandonneront jamais, non, bien sûr, mais nous les limitons. Eh oui, nous limitons un peu leur action, de quelque sorte, leur influence sacrée sur nous par le péché et par l'infidélité. Les anges sont bien plus puissants que les démons, sans aucun doute. Pourtant, Dieu respecte notre liberté, notre libre arbitre. Si nous choisissons de rejeter ses commandements et de remplir nos vies d'impureté, de blasphème et de vice, et Dieu ne nous force pas à être fidèles et ne nous force pas à être saints ou vertueux. De nombreux pères de l'Église enseignent également que les villes, les communautés, les nations et les foyers ont des anges gardiens qui leur sont désignés, qui leur sont affectés. Une nation, une communauté fidèle à Dieu bénéficie de la protection de son ange gardien. Une communauté pieuse et vertueuse attirera encore davantage d'anges gardiens dont les missions sont dirigées vers elle par Dieu. Mais lorsqu'une nation, lorsqu'une communauté, une famille abandonne la vertu et, hélas, embrasse le vice, ce sont les démons qui sont attirés à la place des anges. Et oui, la mission de l'ange gardien, bien sûr, reste le même. Il est là pour vous garder, pour nous protéger. Mais ce qui change, c'est le choix des personnes. Coopérer avec la grâce ou persister dans le péché. Si vous vivez dans un foyer où peu de personnes pratiquent la foi catholique, peu de personnes pratiquent la vertu, la situation peut, enfin, alors, vous sembler décourageante.
Mais souvenez-vous de l'enseignement des premiers pères de l'Église. Et oui, ils nous enseignent que lorsqu'un seul chrétien, un seul catholique, prie avec foi, amour et dévotion, Dieu envoie ses saints anges pour l'assister et s'unir à sa prière. Il nous arrive parfois d'être appelés, donc, à demeurer cette unique âme fidèle au milieu d'un désert spirituel. Vos prières, votre fidélité, votre vie de vertu et votre persévérance sont alors une source de grâce pour votre famille, pour votre foyer et même pour toute votre communauté. Maintenant, la troisième manière d'accueillir les anges chez soi consiste à accomplir des actes de charité. Selon saint Thomas d'Aquin et de nombreux théologiens, les anges sont entièrement ordonnés à l'amour. Et oui, leur volonté est d'abord tournée vers Dieu, qu'ils aiment parfaitement. Puis, en Dieu et pour Dieu, ils sont alors tournés vers le service et l'amour des hommes. Lorsque nous agissons avec une charité authentique, c'est-à-dire avec un véritable amour, nous œuvrons en harmonie avec les saints anges. C'est pourquoi les anges sont présents d'une manière particulière là où la charité est vécue, là où la charité est pratiquée et aimée, là où l'on aime Dieu, où l'on reçoit les sacrements avec révérence et où l'on accomplit des œuvres de miséricorde. Ces endroits, ces actes attirent les anges et leur présence devient très forte. Ce sont précisément ces actes qui reflètent la charité des anges et nous rendent plus conformes à la volonté de Dieu. Donc, frères et sœurs, commençons par vivre cette charité au sein même de notre foyer. En réalité, je dis cela parce que c'est souvent au sein de notre propre foyer que la charité, elle est plus exigeante. Eh oui, car il est parfois beaucoup plus facile de faire preuve de bonté, de patience et de bienveillance et de compréhension envers des inconnus qu'envers les membres de notre propre famille, avec lesquels nous vivons au quotidien. Prenez chaque jour, donc, le temps de faire votre examen de conscience. Demandez-vous comment vous pourriez faire preuve de plus de patience, comment vous pourriez faire preuve de plus de respect, de miséricorde et d'amour dans vos relations avec vos parents, avec votre conjoint, avec vos enfants ou vos proches. Et en dehors de notre foyer, nous devrions agir bien sûr, de la même manière. Faites preuve de dévotion et de respect aussi à l'Église. Et ceci, c'est un point très important. Car à l'Église étant un lieu de Dieu, c'est là où on doit, plus que jamais, être respectueux. Aider un voisin âgé dans ses tâches quotidiennes ou de faire ses courses. Engagez-vous aussi comme bénévole dans votre paroisse ou au sein d'une organisation catholique de confiance. En vivant une charité authentiquement chrétienne au sein de nos communautés, nous devenons des témoins du Christ et les saints anges nous accompagnent et se font présents dans notre mission. Nous pourrions résumer ces trois moyens de favoriser la présence des saints anges dans nos foyers de cette manière. Alors, laissez-moi vous résumer cela. D'abord, la prière. Davantage de prière. La prière vécue concrètement par l'usage de l'eau bénite, par la récitation du chapelet, la présence d'images sacrées et saintes et la lecture spirituelle. Ensuite, deuxième point, davantage de vertu. Et oui, la vertu vécue par la confession fréquente, les sacrements comme la communion régulière et une vie ordonnée, orientée vers la vertu et la sainteté. Et le troisième et dernier point, davantage de charité, vécue à travers des actes d'amour, de respect, de révérence, de miséricorde et de service envers le prochain. Les saints anges sont présents d'une manière particulière là où les cœurs
et les esprits se tournent vers Dieu dans la foi, l'espérance et la charité, car telle est la mission que Dieu leur a confiée. Lorsque nos foyers, lorsque nos familles deviennent des lieux de prière, de vertu et de charité, nous pouvons avoir la ferme confiance que les saints anges y exerceront leur protection, leur présence et leur assistance. En revanche, attention, si l'impureté, le blasphème, le vice et le péché s'installent dans un foyer, dans une famille, dans une vie de quelqu'un, celui-ci devient plus vulnérable à l'influence des anges déchus, c'est-à-dire des démons. Et maintenant, alors, permettez-moi de vous donner ma bénédiction, en espérant que ce vidéo vous a plu et puisse vous bénéficier dans votre cheminement vers Dieu et vers son amour. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous et votre famille, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.